Bonjour mes amis, bien aider les autres. Voilà une question importante, autant dans notre vie de couple que dans notre vie familiale, sociale, avec nos amis, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, qui sais-je. Donc, et il y a beaucoup de gens qui sont complètement dans le déséquilibre et je voulais simplement partager un petit peu quelques mots sur un sujet qui peut, si nous sommes mal positionnés, créer vraiment des conflits avec les autres, des mésententes à l'intérieur de nous, voilà, dans nos émotions. On peut vraiment avoir des sentiments qui sont très désagréables, comme la colère, la frustration, et projeter, fin de compte, des choses sur les autres. Et ce n'est pas bon du tout, parce que, fin de compte, ce n'est pas la finalité de ce que l'on cherche à faire. Donc, voilà, quelques mots sur le sujet. Déjà, il y a une chose, un mot que j'enlève, que je n'emploie pas, c'est le mot aider. Moi, je suis un professionnel de l'accompagnement. Je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils à droite, à gauche. En général, j'en donne pas, ou peu en tout cas, parce que je préfère être avec des gens qui vont s'engager. Et toute personne qui, en général, vient avec moi, c'est qu'elle a envie de s'engager à son allure, bien sûr, en fonction de son histoire. On ne fait pas de copier-coller. Mon but n'est pas de lui projeter de la théorie, mais d'entrer dans sa carte du monde, comme on dit, sa manière de penser du fait de son histoire, et l'améliorer pour qu'elle puisse atteindre de la meilleure façon possible ce qu'elle désire, que ce soit rencontrer l'amour, avoir plus d'argent, changer de boulot. Voilà, ce qui est important, c'est cela, la solution n'est pas dans ma tête, mais dans la tête du client. Donc, j'évite de projeter ce qu'il y a dans ma tête. Je peux proposer des choses pour enrichir, par contre, la carte du monde de la personne. Mais j'ai bien compris que l'autre n'était pas moi. Et que quand je suis quelqu'un, quand j'ai quelqu'un en formation, les personnes qui viennent en formation individuelle avec moi, eh bien nous apprenons les identités, parce que l'accompagnant doit aider la personne dans sa carte du monde et non pas dans la sienne. Ça serait complètement contre nature de vouloir que le client réfléchisse comme nous. Malheureusement, dans les conflits relationnels, ceux qui veulent aider les autres de façon non professionnelle, ont souvent tendance à projeter leur façon de faire. Alors, première chose que je disais, déjà je n'aime pas ce mot aider, j'accompagne. En face de moi, j'ai des adultes, j'ai des gens qui ont des responsabilités, qui sont parents, qui travaillent. Donc aider, j'aime pas trop ce mot-là, parce que voilà, aider, je t'aide parce que tu ne sais pas faire, non. Je t'accompagne parce que quand on est deux, avec quatre yeux au lieu de deux, eh bien on voit les choses de façon différente et nous avons tous besoin du regard de l'autre. Mais un regard de quelqu'un qui projettera pas sa façon de voir, un regard qui va nous enrichir et non pas nous rendre dépendants. Donc je préfère accompagner à un moment l'autre sur son chemin, dans le cadre d'une progression, parce qu'on ne fait rien tout seul, hein. Même les sportifs ou les musiciens ont des professeurs, des entraîneurs. Pourtant, ils connaissent leur musique, mais ils savent qu'il ne faut pas rester seul, sinon on s'enferme sans même s'en rendre compte dans ses propres interprétations de la réalité. Donc, on n'aide pas, on accompagne. Je crois que c'est quelque chose d'important. Deuxième point, on évite de donner des conseils à des gens qui ne nous ont rien demandé. L'être humain, par nature, n'aime pas qu'on lui fasse la morale, n'aime pas qu'on lui dise qu'est-ce qu'il devrait faire. Attention, voilà, on peut proposer quelquefois, mais soyez très attentifs d'être pas le donneur de leçons, le donneur de conseils. Hein, on commence toujours, si j'étais à ta place, je ferais ça, mais vous n'êtes pas à la place de l'autre. Donc voilà, laissez les gens vous
demandez éventuellement quelque chose, faites attention. Voilà, ne soyez pas quelqu'un parce que vous aimez le développement personnel, parce que vous lisez des livres peut-être, ça y est, hein, qui joue le professeur à tout le monde. Non, ça c'est pas un bon positionnement, vous allez vite agacer les gens. Et puis, ça va vous agacer vous-même parce que les gens, ils vous rendront pas peut-être des choses que vous attendez sans vous en rendre compte. Les gens vous regarderont de travers et puis ça va vous énerver. Et c'est pas le but de la manip. Laissez les gens vous demander s'ils ont besoin de quelque chose. Et si vous ne demandez rien, il faut savoir se taire. Et laisser les gens, voilà, faire ce qu'ils ont à faire. Moi, dans ma famille, dans mes amis, parfois, je vois des gens qui font des choses. Bon, ça peut m'étonner. C'est leur carte du monde. Je ne comprends peut-être pas comment ils la construisent. Mais je ne vais pas leur dire, si j'étais toi, je ferais ça comme ça. Parce que tu risques quel problème? Non, je laisse les gens faire. Ils savent, mes amis, quel métier je fais. Et parfois, ils peuvent me demander. Et je fais attention. Donc, voilà. Ne donnez rien si on vous demande rien. Principe de base. Autre chose, ne faites jamais quelque chose à une personne qui pourrait l'empêcher de faire un apprentissage. Attention, il y a des plaintifs partout. Il y a des gens qui sont prêts à vous laisser leur sac, vous donner leur sac à dos, tout vous donner quelque part, rien à prendre. Non. Vous devez donner, c'est savoir ne rien faire. C'est donner son écoute. C'est donner son attention, c'est donner un peu de temps. C'est pas forcément porter vos sacs ou faire des choses que la personne peut faire. Donc, soyez attentifs. Ne faites jamais quelque chose pour les autres et que la personne peut faire elle-même. Ne rendez jamais les autres dépendants de vous, parce que là, vous allez plus être dans le sauvetage. Là aussi, faites attention, ne soyez pas dans le sauvetage des autres. Beaucoup de gens sont là-dedans. Et j'en ai qui m'écrivent, qui disent « Oui, avec tout ce que je fais pour les autres, avec tout ce que je fais pour eux, j'ai pas de reconnaissance. » Donc, ils ne sont pas du tout inconditionnels. Quelque part, ils sont poussés par des blessures de l'enfance, par un manque de valorisation, et ils donnent, mais quelque part, de façon consciente ou inconsciente, il y a une attente à côté d'eux, une attente de valorisation, une attente de retour, et ils ne l'ont pas, donc ils s'énervent. Parfois, ils redonnent encore de plus, et ils ne l'ont pas, et ils commencent à dire, de toute façon, les gens, ils viennent, ils vous bouffent. On voit souvent ça, même sur les réseaux sociaux, des gens qui disent ça, les autres me bouffent, oui, mais ils vous bouffent parce que vous n'êtes pas alignés, parce que votre façon d'aider, de donner, d'accompagner n'est pas bonne. Quand on critique les autres, c'est qu'on n'est pas juste. Quand on dit les autres ils sont ingrats, oui, on peut rencontrer des gens qui sont ingrats, c'est vrai, quelque part, mais on n'a pas d'attente, donc à l'intérieur de nous, on n'est pas dans l'ego. N'allez pas jouer le psy en étant dans votre ego. Pour accompagner les autres, croyez-moi, il faut déjà bien se former pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et de balancer sa propre théorie qu'on a lue dans les livres, qu'on n'est même pas capable d'appliquer à soi-même. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Hein, ils ont des mots pour les autres, mais pas pour eux. Donc c'est un métier. Il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Si vraiment vous êtes un passionné pour accompagner les gens, eh bien, formez-vous déjà, parce que il faut peut-être ranger, organiser tout ce que vous pensez savoir. C'est important, il faut un cadre, parce que quand on aide quelqu'un, on est responsable aussi de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Ça c'est très important. On sort du café de commerce, comme on dit, hein, ou du rendez-vous entre copains et copines, où on peut se balancer des trucs comme cela. Voilà, je veux dire, dans ce cas-là, vous allez attirer des gens qui vont vous écouter, mais qui ne vont jamais appliquer. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, on peut venir sonner à votre porte n'importe quelle heure, vous allez donner des conseils, mais on peut y revenir. Quelqu'un qui paye une consultation, en général, il est beaucoup plus appliqué. Parce que déjà, il y met de l'argent. Donc il se donne de la valeur à lui en mettant de l'argent.
il se met à la première place. Il est au moins au même niveau que son téléphone ou que sa voiture. C'est déjà bien. Je dirais quelque part, il y a des gens qui dépensent plein d'argent, mais dès que c'est pour eux, ils disparaissent. Par contre, ils ont plein d'abonnements, des super téléphones, des super télés, des super voitures. Ils ont plein de trucs. Hein. Mais eux, non. Non. Moi, c'est pas, je n'investis pas, je fais ça dans mon petit coin à moi, quelque part. Donc, soyez quelqu'un d'équilibré. Et ce n'est pas parce que vous avez besoin de reconnaissance, ne vous inventez pas psychologue, psychopraticien, parce que vous avez besoin de reconnaissance. Même si vous faites ça gratuitement, ce que vous faites, attention, peut se retourner contre vous aussi. Donc, soyez attentifs aux conseils que vous faites face à des gens qui, devant vous, sont peut-être pas au mieux de leur forme et qui peuvent prendre au pied de la lettre ce que vous dites. Il faut avoir une responsabilité. Accompagner des gens, c'est une responsabilité. Et nous sommes des gens équilibrés et nous savons ce que nous disons. Nous en avons confiance. Donc il y a eu déjà tout un travail de fait sur nous. Nous sommes quelqu'un par notre jeu, simplement par notre présence, nous apportant de la paix, de l'écoute, de la tranquillité. Voilà. Accompagner les autres, c'est déjà être là, une écoute. Et après, permettre à l'autre de se comprendre. Mais pour que l'autre se comprenne, il faut avoir une certaine connaissance, une certaine observation. Donc, voilà, ne faites pas cela pour trouver de la reconnaissance. Ce n'est pas le bon endroit. Allez faire un autre métier, allez faire ce que vous voulez pour avoir de la reconnaissance si vous voulez. Invitez vos amis à un très beau repas, ça sera très très bien, mais ne vous inventez pas psychologue, psychothérapeute, psychopraticien ou coach, parce que c'est un métier. Voilà, mais comme on ne s'invente pas docteur, on peut donner quelques trucs comme ça, mais on ne s'invente pas docteur. Attention, il y a beaucoup de gens qui font un peu de spiritualité comme ça, de façon tout à fait personnelle, sans formation, et qui donnent des conseils à tire-larigot, et des conseils souvent quand on rencontre ces gens qu'ils sont très loin de les appliquer à eux-mêmes. Donc voilà, accompagnez les autres si vous voulez. Laissez les gens responsables de leur vie, ne dites rien à ceux qui vous demandent rien, ne faites rien qui empêcherait une personne d'apprendre quelque chose, ne rendez pas les gens dépendants de vous, sachez simplement écouter pour commencer. Si vous avez des émotions négatives, de l'énervement, de la colère, c'est que quelque chose se passe en vous et vous n'êtes pas au bon niveau. Et si vous voulez vraiment être passionné par l'âme humaine, eh bien, faites-en un métier principal ou un métier secondaire. On peut faire plusieurs métiers dans sa vie, c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années. Maintenant, je suis psychopraticien à plein temps depuis 15 ans, mais avant, j'ai fait ça en double avec mon ancien métier. Donc, vous pouvez faire ce chemin tranquillement, et si vous souhaitez le faire, eh bien suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien, formation que vous pouvez suivre de chez vous, en visio avec moi en direct, où je me ferai un plaisir de vous apporter toutes les connaissances pour devenir vraiment un accompagnement de premier niveau. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez inconditionnel, c'est facile à dire, mais c'est autre chose à faire, parce qu'être inconditionnel, c'est une émotion de non-attente. Un professionnel n'attend rien de ses clients. Certes, un client, on peut lui dire merci, c'est super, et on est content, mais ce n'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend. On n'est pas en train de vouloir se servir de nos clients pour gérer notre confiance en nous ou l'estime qu'on a de nous qui est trop basse. Ce n'est pas le rôle de nos clients et on serait complètement à côté de la plaque. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Eh bien, toutes les infos sur ce que je propose, formation, marche sur mon site germainrocary.com. Voilà. Prenez votre destin en main et soyez l'acteur de votre vie. Merci à vous, à bientôt, au revoir.